On enchaîne avec une discipline qui n'est pas encore olympique, mais qui pourrait peut-être un jour le devenir, sait-on jamais. Allez, c'est Jean-François Pelé qui va nous en parler, organisateur d'une course pas comme les autres, on est dans la rubrique insolite et pas sportive. Ça s'appelle la Brunerie Race, c'est une course de chaises de bureau. La première édition a eu lieu à Voiron l'an dernier. Vous remettez en route ce concept assez inédit. Elle est venue comment, l'idée de créer une course de chaises de bureau ? Alors, la course, elle vient d'une idée très simple, c'est le confinement et un peu d'ennui et beaucoup d'Internet. C'est-à-dire que moi je représente une association de parents d'élèves de l'école de la Brunerie et on a décidé d'organiser cette course en voyant sur Internet une course qui était organisée de façon similaire au Japon. Alors au Japon, c'est un concept très particulier. Ils voulaient, c'est dans une ville qui s'appelle Hanyu, ils voulaient... vous avez les images. Ils voulaient en fait mettre en avant leur centre commercial et du coup ils ont goudronné 200 mètres de route pour pouvoir avoir un revêtement parfait et dynamiser le centre-ville. Et donc on tombe dans l'association, on tombe sur cette vidéo et derrière on décide que c'est ce qu'il faut faire pour l'année prochaine. Bon, ça fait un point commun avec le judo en fait, tout part du Japon. Tout à fait. Et C'est la chute arrière là. Aussi, ouais. Oui, alors il faut comme au judo, il faut taper, il faut mettre la main pour amortir effectivement, mais il y a eu très peu de chutes l'année dernière, il y a eu juste une personne qui a été un peu surprise, mais voilà, c'est tout. Bon, c'est une forme d'hommage, vous parliez du Covid, on était tous en télétravail, donc Exactement. Sur sa chaise de bureau, il y a un petit lien aussi avec ça ? Eh bien oui, alors on nous a parlé du monde d'après. Alors le monde d'après, c'était quoi ? C'était enlever ce masque qui a été l'objet du confinement. Et le deuxième objet du confinement, qu'est-ce que c'est ? C'est la chaise de bureau avec le télétravail. Il y a eu un dynamisme autour du télétravail avec les entreprises qui s'y sont toutes mises. Et tout le monde a eu besoin d'une chaise. Et on a tous une chaise. Et en fait, on a tous rêvé à un moment donné de défier Didier de la Compta sur 50 mètres dans les pour aller couloirs de jusqu'à la machine à café. Exactement. Voilà, donc maintenant on est passé aux choses sérieuses et on a organisé ça. Et oui, la première édition a eu lieu donc en 2023 à Voiron. Les caméras de Télé Grenoble étaient évidemment sur la ligne de départ. C'était ouvert à tout le monde, cette épreuve ? Alors, on a essayé de faire quelque chose qu'on pouvait maîtriser en termes de bénévoles. On avait ouvert ça à 30 équipages. Donc là, c'était une course individuelle. C'était ouvert à tout le monde, effectivement. Alors, on est parti de notre base de parents d'élèves. Il y a beaucoup de parents qui sont sur la chaise. Mais effectivement, c'était ouvert à tout le monde. On comptait aussi sur le public pour attirer du monde. On a eu 30 équipages, 150 personnes autour. Bon, cette année, on va viser un petit peu plus haut. On va essayer de faire 60 équipages. On verra bien ce que ça représentera en termes de... Ça représentera déjà 90 pilotes, donc voilà. On a vu que c'est un petit circuit qui est fait autour du site de la Brunerie. Voilà, c'est donc sur le complexe sportif de la Brunerie. On a utilisé la meilleure surface possible. On a trouvé une très bonne zone avec un très très bon revêtement. Et effectivement, on a organisé ça, donc la ville nous a prêté tout le matériel nécessaire et on a essayé de faire une immersion ambiance Formule 1, mais avec nos moyens. Là, on y est en caméra embarquée au cœur du peloton. Elle fait quelle distance, la boucle, le circuit ? Je crois que quelqu'un me l'avait calculé, elle fait 600 mètres, je crois. Et effectivement, moi, j'avais calculé en temps, donc ça fait à peu près 1 minute le tour, mais les gens m'ont dit que c'était beaucoup trop long et ils se sont retrouvés épuisés dès les premiers tours. Donc voilà, ils n'étaient pas prêts. En fait, c'est un exercice qui est un peu particulier parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de faire du sport assis. Et donc, du coup, la respiration est complètement différente, voire bloquée, en fait. Donc, du coup, les gens ont été surpris. Et puis, on n'a pas forcément non plus l'habitude de faire travailler ses jambes dans ce sens-là. Il faut une technique particulière pour être performant ? La technique officielle de la course de chaise de bureau, c'est comme vous pouvez le voir, ce sont les gens qui sont assis sur leur chaise, le circuit derrière, et donc du coup pour pouvoir pousser le plus vite possible, ils vont en arrière.
Donc ça, ça les oblige un petit peu à regarder ce qui se passe. Oui, ou à sortir du terrain s'ils regardent Et pas à sortir trop. du terrain, essayer de prendre, d'être un peu plus large. Le seul truc, c'est que on pensait qu'effectivement on allait pouvoir glisser, mais les chaises ne glissent pas tant que ça en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'élan. Voilà. On a vu le vainqueur de la Exactement, première édition. Chacun doit venir avec sa chaise de bureau ou vous fournissez les chaises de bureau pour qu'elles soient toutes à peu près équitables? Alors l'année dernière, on a fait une razzia en ressourcerie. On en avait une dizaine, une quinzaine. Donc on aura toujours un stock. L'idéal, c'est que les gens viennent avec leur propre chaise. Mais pourquoi? Parce qu'ils seront confortablement installés, ils la connaissent par cœur et ils seront tout à fait efficaces pour faire la meilleure performance possible. Bon, puis il y en a peut-être qui vont trafiquer un peu les roulements pour que ce soit plus rapide. Tant qu'il n'y a pas de moteur, ils peuvent s'autoriser quelques petites libertés, à condition aussi de la décorer, mais que la décoration n'altère pas les roues et que tout le monde puisse rouler en sécurité. Bon. Parler de décoration, il y a une course de mascottes qui est prévue également sur cette deuxième édition. On les voit en photo l'an dernier. Exactement. Alors là, on a fait appel aux associations du coin. Vous avez le handball qui est représenté, le taekwondo et le basket. Et le petit personnage en jaune, c'est Loupio, c'est notre mascotte officielle de la course de l'école, pardon. Et donc effectivement, on a essayé de faire un petit parcours pour les mascottes, mais c'était surtout un appel aux familles et une possibilité pour elles de faire des selfies et des photos sympas et des beaux souvenirs, quoi. Bon, ça vous tente, Justine et Corinne? Pourquoi pas? Oui. Je vous sens... Ah, si, compétiteur toujours, hein, donc pourquoi pas. En tout cas, vous êtes la bienvenue en tout cas. Qu'est-ce qu'on gagne si on remporte la Brunerie Race? Alors, le lot est important. Un fauteuil. Au Japon, les vainqueurs remportent 90 kilos de riz. Comme c'est la crise et qu'on est resté dans cette logique de faire gagner quelque chose qui se mange, l'année dernière, Thomas est parti avec 10 kilos de pommes de terre. Ah, c'est pas mal. Et cette année, on a un partenaire qui va nous offrir des abonnements dans sa salle de sport, en fait. Voilà, donc cette année, le lot est un petit peu plus conséquent et on aura même une vraie coupe à soulever. Voilà, on monte un peu en gamme cette année. Ah ouais, mais maintenant que l'épreuve est connue, passe même à la télé, il y a sûrement des concurrents qui vont se dire tiens, il y a peut-être un coup à faire en allant inscrire mon nom au palmarès. Effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Cette année, en plus, on a fait une petite évolution. C'est que l'année dernière, on avait une course en individuel. On avait essayé d'être assez simple. Et cette année, on a ouvert la compétition à une course de relais. Et je vous avoue que ça marche pas mal au niveau des inscriptions et on voit que les gens aiment bien se challenger entre eux et il y a une petite compétition qui commence à s'installer dans les commentaires. Bon, ce sera le 25 mai, donc à la Brunerie à Voiron, sur le site de la Brunerie, qui est un site très lié au sport de haut niveau, puisque c'était l'ancien Krebs. Exactement. Qui formait des athlètes, qu'on forme toujours d'ailleurs. Exactement, j'ai vu passer l'équipe de France de basket. 3-3, je crois qu'ils sont voilà, exactement. Là-bas. Et on a aussi. Les grimpeurs, les grimpeurs, c'est ça, je cherchais de France d'escalade Exactement. Qui est là-bas à demeure. Et puis maintenant, les spécialistes de chaises de bureau. Voilà. Vous allez déposer le concept en France, essayer de faire un championnat, un circuit. Peut-être pas. Pourquoi pas. Après, on est ouvert à tout. On va déjà essayer de faire cette deuxième édition. C'est pas évident parce qu'en fait, la première fois, vous tentez quelque chose et voilà, vous tentez, il n'y a pas de grand enjeu, mais là, en fait, les gens attendent ça et il y a une petite pression qui s'installe. On verra ce qui se passe pour la suite, mais déjà, vous voyez, regardez, de venir vous voir, c'est déjà une moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, ça faut qu'on en parle. Merci. Merci. La chaise de bureau, née ici en Isère. Mais vous êtes le bienvenu aussi. Hein. Ouais, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas, les téléspectateurs ne le voient pas. Nous, on a des chaises de bureau aussi sur ce studio, mais il n'y a pas de roulette. Alors, je ne suis pas sûr que je vais être très performant si je viens avec celle-là. J'ai repéré un très très beau couloir d'entraînement. Ah oui, c'est vrai. On a de quoi s'entraîner, mais il faut qu'on pense à mettre les roulettes sur les sièges du studio avant le 25 mai. Et puis comme ce sont des grands professionnels à la Brunerie Race, ils ont même un hymne officiel, écoutez. La Brunerie Race, prends ta chaise de bureau. C'est la Brunerie Race, viens avec nous faire le beau. La Brunerie Race, stop le trophy 4 heures. C'est la Brunerie Race, viens avec nous faire la belle.
Bon, c'est vous qui chantez, Jean-François? Alors c'est Nicolas qui est un papa musicien et l'hymne s'est fait sur le parking de l'école. Je lui ai fredonné quelque chose. J'ai dit écoute, moi je suis complètement fan d'Olivier Tom, de Bernard Minet. Fais quelque chose on est pile qui dedans. soit très grand. Bon, pour ceux qui veulent s'inscrire, il y a quoi? Il y a un site internet? Alors plutôt la page Facebook, c'est Brunerie Race, voilà. Et il y a un lien très facile qui est lié à Hello Asso en fait. Il y a juste à cliquer, s'inscrire. Il y a un petit questionnaire un peu marrant, histoire d'être dans l'immersion pour voir un petit peu le niveau de chacun. Et voilà, c'est très niveau d'humour, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est complètement abordable, c'est 5 € par pilote. Voilà, je pense qu'on a fait quelque chose qui se tient. Eh ben super, longue vie à la Brunerie Race. Merci beaucoup.